Salut les agilistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter nos sponsors de l'Agilil 2022. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Carlin de Devoteam. Bonjour Nicolas. Bonjour Sarah. Et merci donc de sponsoriser l'Agilil. Donc l'Agilil, qu'est-ce que c'est? C'est un événement sur 2 jours, donc les 30 juin et 1er juillet à l'Université catholique de Lille. Il y aura à peu près 800 participants et vous pourrez y retrouver 70 conférences et ateliers lors de ces 2 jours. Donc aujourd'hui, on fait un focus donc, sur Devoteam. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement la société Devoteam? Oui, avec plaisir. Donc Devoteam, c'est une ESN nationale et internationale qui est implantée à Lille depuis presque 3 ans, qui va regrouper un ensemble de spécialités et d'experts techniques, aussi bien des développeurs que des chefs de projet, que forcément des agilistes, et qui est en pleine expansion avec des clients sur toute la métropole, dans tous les domaines, aussi bien la grande distribution que l'industrie, que les banques, que les services ou les assurances. Et on est très fiers encore cette année d'être sponsor de l'Agilil 2022. Donc forcément, l'Agilil, c'est un événement autour de l'agilité. Pour vous, qu'est-ce que c'est justement une entreprise agile? Une entreprise agile, chez Devoteam, en fait, on essaye de le vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà des propositions d'expertise qu'on peut amener dans les entreprises qui sont nos clients de tous les jours, on essaye par exemple d'avoir des communautés internes en agilité, aussi bien locales, donc sur l'agence de Lilloise, que nationales. Donc on a des collègues agilistes dans une dizaine de villes françaises et on a une communauté d'agilistes très active puisqu'on se voit toutes les semaines et on pousse le système de cette agilité, en tout cas sur ces communautés, pour donner l'exemple. C'est-à-dire qu'en tant qu'agiliste, par exemple, notre communauté, on la gère, on la travaille, on l'anime sous forme de sprint. Donc on a un sprint en un mois. Et donc dans ce sprint-là, on a des tâches, comme si on était en mission. Et on essaye de faire des rétrospectives et de faire des démonstrations entre nous, des activités qu'on a, pour montrer aussi en interne que l'agilité, ce n'est pas juste une activité qu'on veut proposer à nos clients, mais aussi qu'on veut faire vivre à l'intérieur de Devoteam. D'accord. Justement, cet esprit de communauté qui est très fort dans ton discours, ça me ramène à un événement qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, la Covid, forcément. On est toujours plus ou moins dedans, c'est pas encore terminé. Justement, par rapport à ces communautés et même à Devoteam en général, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qui a changé? Alors ce qui a changé au niveau de la Covid chez Devoteam, c'est que naturellement, on a appris à travailler beaucoup plus à distance. Alors comme beaucoup d'entreprises, tu me diras, mais peut-être on est dans une activité qui s'y prête plus, puisqu'en tant que consultant, par définition, on est dans les entreprises, donc on n'est pas tous les jours proche des agences ou des managers internes. Et donc finalement, ça nous a amené une discipline de travail entre nous beaucoup plus forte et rigoureuse avec les outils qui sont mis en place dans différentes entreprises, mais aussi dans la nôtre, notamment de visual management ou de suivi. Et chacun, finalement, s'est approprié un peu ce mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a une convention de télétravail assez poussée. Et finalement, c'est devenu presque un mode de travail. Et ça nous sert bien, notamment sur les communautés, puisque, comme je te disais, on a une communauté d'agilistes France. Et on arrive à travailler à distance de façon assez naturelle, quoi. Mhm. Donc beaucoup de vertus dans ton discours, beaucoup de qualités. Justement, ça m'amène à la question suivante. Pour toi, en quoi c'est bon de travailler pour Devoteam? Mais je te disais, Devoteam est une entreprise plutôt jeune, hein, dans les ESN. Elle a grandi assez vite. Aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que c'est une entreprise qui appartient à deux frères. C'est une entreprise qui a été cotée en bourse jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, les deux frères ont repris l'entièreté de l'actionnariat, justement pour se libérer un petit peu de cette pression financière de la bourse et pour vraiment faire un plan de développement qui soit propre à eux, propre à la vision qu'ils ont notamment de la tech, autour des différentes plateformes qu'on connaît, qui sont aussi bien Amazon, Microsoft ou d'autres, et pour vraiment proposer cette offre
un peu différenciante, un peu plus marketée autour de ces grandes plateformes. Et en même temps, à Lille, la spécificité, c'est comme je te disais, c'est une agence qui a 3 ans quasiment, avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunesse. Et donc on essaye d'avoir voilà, un esprit très ouvert, très frais pour que chez Devoteam, les consultants se sentent bien. Top, en tout cas ça a l'air pas mal. Alors ma question d'après, c'est plutôt lié à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur pour l'événement 2022, c'est toute la démarche éco-responsable. On essaye vraiment de faire attention lors de l'événement pour être vraiment dans une démarche responsable. Est-ce que c'est quelque chose qui touche Devoteam? Est-ce que ça vous parle et quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place par rapport à cette démarche? Bah, Devoteam est engagé dans une démarche RSE assez forte, notamment sur la maîtrise par exemple des déplacements. Aujourd'hui, Devoteam favorise l'aide au déplacement. Elle l'aide aussi au télétravail. Quand je te disais, il y a une charte très forte. Aujourd'hui, par exemple, le télétravail est récompensé même financièrement chez Devoteam. Alors, il y a peu d'entreprises qui le font, c'est-à-dire qu'au-delà de l'encouragement de dire vous avez droit à faire tant de jours de télétravail par mois, aujourd'hui, il y a une petite prime pour encourager ça finalement, pour se dire ce qu'on ne vous donne pas peut-être en transport, en abonnement pour venir travailler, on vous le rétribue sous une autre forme. Donc je pense que c'est une forme aussi de se dire, voilà, réfléchissez sur vos déplacements et pour ça on vous aide financièrement à pas le dépenser de l'essence ou autre chose pour rester un petit peu plus chez vous. Après il y a des plans aussi chez Devoteam autour d'associations. Il y a une fondation qui est en place aussi pour aider le handicap, pour aider les gens qui n'ont pas accès forcément à l'informatique. Donc ça fait partie voilà, d'un grand plan RSE qui est développé chez Devoteam. D'accord. En effet, c'est assez surprenant d'entendre ce genre de discours. Pour la dernière question, on t'avait demandé de choisir une carte dans le Agile Topic Cards Deck. Donc toi, tu as choisi la 163, qui est la carte de coaching. Pourquoi tu as choisi cette carte et puis qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors j'ai choisi cette carte parmi tout le panel de cartes qui était proposé. Moi aujourd'hui je suis coach agile chez Devoteam. Je trouve que c'est une profession qui est en train de se développer et à mon avis qui est de plus en plus indispensable dans les entreprises. Alors pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui on voit bien que ce rôle ou ce métier, et moi je considère vraiment que c'est un métier, il est peu connu. Et puis quand on va l'expliquer aux entreprises, on s'aperçoit qu'elles sont assez demandeuses parce que c'est un métier qui permet finalement de faire travailler les gens de façon assez naturelle. Et la deuxième idée, c'est que moi j'ai un rêve autour du coaching agile, c'est de le proposer dans d'autres univers que l'IT. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est issu de cet univers, donc ça, forcément il y a toujours une source à quelque chose. Mais aujourd'hui, on sait que dans d'autres services, finalement, sans parler d'IT, on sent que ce coaching autour de cette agilité, il est très bénéfique et très utile pour améliorer des fonctionnements de services RH ou finances ou autres. Et c'est vraiment un rêve de se dire, sortons de l'IT et proposons cette activité de coaching agile sur d'autres univers. Voilà pourquoi j'ai choisi cette carte. Très belle explication. Mais écoute, merci encore Nicolas d'avoir joué le jeu et répondu à mes questions. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos des gros plans sponsors et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi que vous aurez accès au replay des conférences qui vous ont le plus marqué. Et en attendant, en description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux et autres informations liées à l'événement. Salut les agilistes!